semaine de l'art. Donc là, cette année, c'est la 7e édition de ce festival. Le principe de la semaine de l'art est assez simple, c'est un festival pluridisciplinaire. Le but du jeu, c'est de remettre les clés de ce bâtiment là dans lequel nous sommes, donc le centre culturel de la ville de Pauillac, qui est une bâtisse du XVIIIe siècle, qui fait à peu près 800 mètres carrés, de le vider intégralement et de remettre les clés à 10 plasticiens. Donc cette année, on a peintres, photographes, sculpteurs, plasticiens, graffeurs, et que ces plasticiens-là en fassent leur lieu d'exposition pendant une semaine. Donc ils en font essentiellement un lieu d'exposition. Cette année, la petite nouveauté, c'est qu'on a mis en place un commissaire d'exposition, donc qui nous a aidés dans le choix de ces 10 artistes, et il les aide à établir toute une scénographie dans le bâtiment. Pour pas plaquer des expositions, pour pas faire une succession de tableaux, là on essaye de mettre en place une scénographie autour des œuvres et des univers de chacun. Donc ça, c'est la première partie de ce festival. Et la deuxième partie, c'est le soir, à partir de 19h, on met en place un programme culturel qu'on essaye de faire le plus varié possible. Donc ça va de concerts, spectacles de rue, théâtre, one-man show, cabaret, tout, et dégustation. Alors il n'y a pas de thème, c'est vraiment laisser le libre choix aux artistes. La seule chose, c'est que ces artistes-là donc candidatent par un dossier de candidature qui est en ligne sur notre site internet. Et donc nous, on va les rencontrer, on réalise un reportage vidéo sur eux, donc on met en diffusion sur le site web, sur Facebook, et qu'on met dans les salles d'exposition pour que les gens essayent de comprendre quel est le travail de chacun de l'univers de ces artistes. Tout le monde n'ose pas aller parler avec les artistes, donc là c'est en 3-4 minutes on arrive à faire connaissance avec eux. Et donc là cette année le commissaire d'exposition est allé sur ces tournages, donc ça a permis à ces artistes de le rencontrer, de converser avec eux et de voir ce qu'il était possible de faire. Mais en tout cas il y a une liberté absolue sur ce qu'ils viennent exposer. Voilà. La seule contrainte qu'on met, c'est la quantité. Évidemment, c'est-à-dire que voilà, on ne peut pas aller au-delà des murs, même si on expose des choses en extérieur, mais on ne peut pas aller au-delà de la capacité d'accueil du bâtiment, quoi. Okay. Après, sur l'expression même artistique, à partir du moment où ils sont sélectionnés, il n'y a pas de thème. Il n'y a pas de thème. De 7 à 77 ans, comme le bon vieil âge. Non, mais il y a des ateliers pour les jeunes en après-midi. Donc c'est pour du jeune public, c'est-à-dire que pareil, on a mis ça en place depuis la première édition. Et on a une grosse collaboration avec la CDC sur ce volet-là. Donc il y a des ateliers tous les après-midi qui sont à disposition pour les jeunes. Donc on travaille beaucoup avec les centres de loisirs, évidemment, les espaces jeunesse. Mais les particuliers peuvent s'inscrire également. L'exposition est visible par tout le monde, et puis après je dis 77 ans parce que dans la programmation qu'on met en place, on essaye de la faire la plus éclectique possible, quoi. Elle est différente parce que depuis la première édition, on tient à ce que l'ensemble des artistes qui viennent exposer ne soient pas les mêmes. Donc ils n'ont jamais exposé dans le cadre du festival, même si certains sont connus sur le territoire du Médoc. Et pareil pour les animations, enfin le programme du soir, c'est des choses qui en général sont peu ou pas passées sur le territoire. Donc c'est comme ça qu'on arrive à se renouveler, quoi. Après, là, on a mis en place des choses un peu nouvelles. On va faire d'autres expositions sur le territoire. Il va y avoir une exposition principale ici sur le bâtiment avec 10 artistes. Et après, ces artistes, on va les retrouver sur d'autres lieux. Donc à la Maison du Tourisme et du Vin, on va la retrouver à la mairie de Saint-Estèphe, à l'abbaye de Verteuil. Donc voilà, on commence à sortir de ce bâtiment. Moi, il y a 3 soirées que je mettrais bien en exergue. Il y a, hors la première soirée qui est la soirée du vernissage, où donc là c'est vraiment dédié aux plasticiens. Ensuite, on a une soirée le mardi qui est une soirée cabaret burlesque. Donc là, pareil, on va transformer le bâtiment.
Et on va faire un retour dans le temps, on va se retrouver dans les années 30. Et donc là, on a mis en place tout un programme avec une association, une jeune association de Saint-Julien et un cabaret burlesque bordelais. Et donc là, il va y avoir effeuillage, femme à barbe, jongleur, cascadeur, etc. Il va y avoir plein de petits happenings dans toutes les salles. Donc ça devrait être sympa. Et puis après, vendredi soir, on a un one-man show avec David Salle. David Salle qui est chroniqueur sur France Inter. Moi je l'ai vu à Satiradax cette année, ça faisait longtemps que j'avais pas autant rigolé un spectacle, donc ça devrait être vraiment pas mal avec un concert de Métis Oléa derrière. Et le samedi, on rend hommage aux Beatles, c'est le 50e anniversaire de la naissance du groupe, donc on fait un plateau avec 3 groupes dédiés uniquement aux Beatles, version soul, funky. Donc pareil, comme l'année dernière, on va customer complètement la salle, donc là ça va se passer sur la salle des fêtes, et donc ça devrait être sympa. Donc, et après, on met en place un partenariat avec le festival Au Fil des Mots, le mercredi, donc on fait venir un bal populaire brésilien, donc ça pareil, ça devrait être sympa. Mais ouais, voilà, moi ces 3 soirées-là, je pense que ça devrait être vraiment de bonne qualité, et surtout, enfin voilà, du one-man show, on ne voit pas souvent dans le secteur. David Salle, même s'il n'est pas extrêmement connu, honnêtement, c'est une bête de scène, donc ça devrait être vraiment bien. Et puis le samedi, on va prendre, ça va être un beau gros concert qui va être vraiment sympa. Les Shaolin sont connus dans le secteur, mais là ce qu'ils ont fait, ils ont créé vraiment un set dédié aux Beatles, donc c'est que des reprises des Beatles. Reprises des Beatles en version funky. Pareil, j'ai eu la chance d'aller le voir au Rocher de Palmer il y a 2-3 mois là. C'était super quoi, donc on devrait prendre du bon son. Donc voilà. La manifestation était portée par Les Tourelles et Zoé TV. Donc c'était une co-organisation entre 2 associations qui ont créé d'ailleurs le festival, ces 2 associations. Après, comme la plupart des festivals, au bout d'un certain temps, les objets sociaux des associations font que pour l'évolution même de la manifestation, ça devient compliqué d'être porté déjà par 2 structures, par des structures qui n'ont pas forcément comme objet social le développement même de cette manifestation. Donc ça faisait déjà 2-3 ans que l'idée trottait dans la tête de se dire bon, à un moment donné il va falloir qu'elle prenne son envol toute seule, cette manifestation. Donc voilà, ça s'est fait cette année, ce qui n'empêche pas les associations de collaborer, bien entendu. De collaborer, ça se passe toujours au Tourelle, bien sûr. Donc c'est quand même un signe, enfin voilà. Donc Zoé TV qui participe toujours également, donc voilà. Effectivement, la plupart de ce type de manifestation, au bout d'un moment, si on souhaite que ça continue à évoluer, et en tout cas moi c'était ma volonté, de continuer à essayer de la faire avancer, de voir jusqu'où ça peut aller ce type de manifestation sur le territoire. Voilà. Venez, sinon il n'y en aura plus. C'est une façon de voir. Non, je suis très mauvais là-dessus. Une phrase pour... quand on a créé cette manifestation avec Grégory Maligenowski, l'ancien directeur des Tourelles, quelques années avant, il y avait eu Lille, capitale culturelle capitale européenne de la culture. Moi j'y avais travaillé dessus, et à l'intérieur de Lille, il y avait des maisons folies. Donc tout était permis dedans. Donc il y avait ce principe-là qu'on a essayé d'insuffler à cette manifestation. C'est-à-dire que ça s'appelle la semaine de l'art, c'est-à-dire l'objet premier c'est vraiment les arts plastiques et visuels, parce que il y a un manque sur ce territoire, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément l'occasion, il y a plein d'expos, le problème n'est pas là, mais d'essayer de regrouper en un seul endroit plein de gens qui viennent de partout, ça se fait pas souvent, donc ça c'était l'objectif premier, mais après c'était de donner l'opportunité à des gens de venir à un endroit et de découvrir des choses qu'ils n'auraient pas forcément l'occasion de voir. Voilà, c'est-à-dire que, je sais pas, là, si je
prends un truc, oui, il y a peut-être des gens qui vont venir voir David Salle, on en parlait tout à l'heure, et ben ils viennent voir David Salle, et ben ils vont voir une exposition avec 10 plasticiens, et derrière, s'ils restent, ils vont voir un concert de Métis Soléa. Bon, ben, ils étaient venus pour voir David Salle, ils vont voir une expo d'art contemporain, plus un concert derrière. L'idée, elle est là. Donc moi, j'aime bien l'idée des maisons folies qu'avait essaimé à Lille. C'est-à-dire tout mettre ensemble, secouer et voir ce que ça donne. Donc il n'y a pas de... Pour ça, pas de thème. Venez, vous serez fou. Ouais, non, c'est pas venez, vous serez fou, mais vous allez être surpris. Enfin, l'idée, elle est là, c'est d'attiser la curiosité des gens, d'essayer de leur dire, c'est accessible, quoi. On n'a pas besoin d'avoir fait des études pour regarder un tableau, on n'a pas besoin d'avoir fait des études pour comprendre ce qui se passe dans une pièce de théâtre. Il suffit d'être un tout petit peu curieux et voilà. Et se laisser porter. Exactement. Non mais c'est aussi bête que ça, quoi. J'ai vu qu'on fait souvent des grandes phrases et tout. Là, c'est juste venez et profitez du moment. Donc une semaine de l'art, une semaine remplie de sensations. Exactement. Et si, chose très importante, pour résumer aussi, il y a 15 jours de Jeux Olympiques, une bonne semaine de détox avec de la culture, c'est pas mal. C'est juste après. On s'en souviendra. C'est juste après avoir regardé pendant 15 jours les JO, hop, une petite semaine de culture, c'est pas mal. Ok, ben, voilà. Merci en tout cas. Bah de rien. Merci à vous. Ben, de Et puis, rien, à bientôt. à très bientôt.